Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Le Shabbat qui arrive sera un Shabbat qui a un nom, Shabbat Para, le Shabbat de la vache, comprenez, de la vache rousse. En effet, à l'époque, on devait se purifier avant la fête de Pessah pour pouvoir amener l'agneau pascal. À l'époque, on amenait un corban, un sacrifice, qui était l'agneau pascal, et on ne pouvait pas être impur de l'impureté des morts, et pour enlever l'impureté des morts, ça ne se fait qu'avec la procédure de mélange de cendres de vache rousse à de l'eau. C'est ce qu'on appelle la procédure à Paradouma, qui est un chok, qui est une mitzvah qui dépasse l'entendement. Et là-dessus, j'aimerais partager avec vous un enseignement de Rav Hanor Heini Hakohen Levin, Rav extraordinaire, qui est né en 1798 et qui est niftar exactement comme aujourd'hui, c'est le jour de Saïloula aujourd'hui. Il est niftar en 1870. C'était un rabbi qui était dans la lignée de la Chassidut de Gour, entre le Chidush Harim, le fondateur de la Chassidut de Gour, et le Sfat Emet, le troisième rabbi de Gour, qui était trop jeune à l'époque pour prendre la suite de son grand-père, le Chidush Harim. Et donc, les 4 ans qui va entre les deux va être fait par Rav Hanor Heini Hakohen Levin, ce Rav qui a été l'élève de Rav du Yehudi Akadosh, Yehudi Akadosh de Pshisra, à l'époque où il était à Pshisra, qui lui-même était l'élève du voyant de Lublin, lui-même l'élève du Noam Elimelech, Rav Elimelech Liginsk, lui-même élève du Maguid de Mezrich, élève du Baal Shem Tov. Comme ça, on a toute la lignée. Et alors, le Rav Hanor Heini Hakohen Levin va nous dire à propos de la Paradouma que, comme c'est un chok, donc on est dans le domaine où on ne sait pas. Eino Yodea, il ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on n'est rien. Parce que, à travers le savoir, ça va affirmer notre existence. Pas dans le sens je pense donc je suis, mais avec un Yodea qui va me permettre d'avoir une certaine existence, on va dire, quelque part. Et alors, il y a quelque chose de très intéressant parce que la paracha de la Paradouma, de la vache rousse, vient dans la suite de la fête de Purim. Par Purim, on a un peu une même source. Or, à Purim, on dit qu'on boit Adelo Yada, jusqu'à qu'on ne sache pas faire la différence entre maudit soit Man et béni soit Mordechai. Le Loyada, qu'on ne sache pas. Alors, mais quand on ne sait pas, évidemment, on va s'indexer sur celui qui sait tout. On est sous l'autorité d'Hachem, dans une humilité. Le fait de ne pas savoir va nous ramener à une humilité. Cette humilité qui, pour le jour de Purim, s'exprimait dans le psaume de Purim. Le psaume de Purim, c'est le psaume 22. Et c'est dans ce psaume où le roi David dit « Vanori tolaat velo ish » « Je suis qu'un vermisseau et même pas un homme ». En cela, par cette phrase, on va nous dire que le roi David va être un des champions de l'humilité. En effet, on a 3 champions de l'humilité dans la tradition. Le champion en toute catégorie, c'est Moïse Rabbeinu qui dit « Venachnouma », qu'est-ce que nous sommes? Rien du tout, rien du tout. Et puis alors, en dessous de lui, il y a Abraham qui a dit « Vanochi afar va efer », je suis que poussière et cendre, afar et fer, il y a par dedans, hein, avec un in d'abord ou avec un lef. En tout cas, je suis que poussière et cendre, donc c'est déjà un peu plus que rien, mais c'est pas grand chose. Et le roi David, lui, va dire, Vanochi tolaat, je suis qu'un petit ver. Donc c'est déjà un peu plus que de la poussière ou de la cendre, mais c'est quand même pas grand chose. Et c'est une grande leçon d'humilité qu'on a dans le psaume de Purim, le jour de Purim, où on boit Adéloyada, de ne pas savoir, lié avec la mitzvah de la Paradouma, de la vache rousse, qui est un chok où on ne sait pas, et dans cette dimension donc d'humilité devant notre limite de savoir, va nous faire rentrer dans la proximité de la sainteté de Dieu, comme on le voit dans le psaume justement de Purim, Ve'ata Kadosh Yoshev Te'et Israël. Et toi, Dieu, tu es saint et tu résides au milieu des louanges d'Israël. Alors la dimension de la Kedusha, c'est la Kedusha, la sainteté de Dieu, la sainteté du Shabbat. C'est pour ça que la Paradouma ne se lit que le Shabbat. C'est le Shabbat. Et donc c'est dans cette humilité, dans la Kedusha, de la sainteté du Shabbat, dans cette connexion avec la vache rousse qui est un chok, qui est une loi qui dépasse l'entendement, qui nous permet, de nous rapprocher dans la pureté et dans la purification. Excellente journée.